Je suis... Tais-toi! Qui es-tu? Et comment es-tu entré? Sais-tu au moins chez qui tu as osé mettre le pied? Razia, appelle vite la police. Oui. Tu ne t'échapperas pas comme ça. Et n'essaie même pas de t'enfuir d'ici avant que la police n'arrive, c'est clair? Je n'essaierai pas de le faire, même après leur arrivée. Je suis venu ici pour rester. Pas pour partir aussi vite. Mais comment pouvez-vous être aussi sans gêne? Vous faites irruption chez nous et maintenant vous voulez rester? Votre premier point est incorrect, le second non. Je ne suis même pas gêné. À voir comme votre maison est magnifique, ce serait tentant de vivre ici pour toujours. Et je suis sûr qu'étant donné que je suis un bel homme, vous serez tous également tentés de me garder ici pour toujours. Vous refusez seulement de l'avouer. Je vous comprends. En passant, mon nom c'est Heider. Vous vous appelez Heider et alors, hein? Qu'est-ce que ça change? Une minute, Shirin. Mais vous êtes... Heider Sheikh, le directeur d'Iman Construction, ainsi que notre associé? Oui, c'est ça. Veuillez m'excuser, à vrai dire, votre vol n'était pas... Vous avez l'air si jeune. Je m'attendais à rencontrer quelqu'un de bien plus âgé. Mais en fait, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'Heider Sheikh soit quelqu'un d'aussi jeune que vous. Toutes mes excuses. Mais que faisiez-vous dans la chambre d'Oumera? En fait, mon vol est arrivé plus tôt que prévu. Je ne voulais pas vous déranger à une heure pareille. Ce monsieur m'a dit que cette chambre était la mienne. C'était un simple accident. J'étais dans sa chambre et je ne le savais même pas. Oui, je lui avais dit que c'était la troisième chambre sur la droite. Mais monsieur est entré dans une autre chambre. Vraiment? Je m'excuse. Non, non, ce n'est pas grave, monsieur Heider. Suivez-moi, je vais vous conduire à votre chambre. Venez. Allons-y. Venez, ce n'est pas grave. Pardon. Pardon. Pourquoi le dire deux fois? Première fois, c'était par erreur. Mais je vous avoue que j'aimerais répéter cette erreur. Alors maintenant, dites-moi. Je vous dois 2 excuses. Mais que se passe-t-il, Assad? Je peux comprendre tout ce que tu ressens. Mais...
Où est-ce que tu vas avec ce sac? J'ai pris une décision, Assad. Quelle est cette décision? Ayan, je t'ai posé une question. Quelle est cette décision? Ayan! Salut, Assad. Écoute, je sais bien que... j'aurais dû en discuter avec toi avant de prendre une telle décision. Mais Assad, j'étais si furieux parce qu'à mes yeux, papa a complètement brisé ma confiance, frérot. Et c'est pourquoi j'ai décidé que le mieux à faire serait de partir, loin de tous les gens qui comptent pour moi. Tu sais quoi, Assad, lorsque je m'en allais de la maison, je n'ai pas regardé derrière une fois. Parce que j'aurais certainement vu Umaira et je n'aurais pas eu la force de m'en aller. Où que j'aille par la grâce du Tout-Puissant, je serai sain et sauf, alors ne t'inquiète pas pour moi. Je veux juste le laisser tout ça derrière moi pour quelque temps. Voilà. Avant de partir, je veux que tu saches, frérot, que quoi qu'il puisse se passer, je t'adresserai toujours la parole. Je t'assure. À très bientôt. Tout va de travers. D'abord, c'est ma mère qui m'a laissé, et là... Là, c'est Ayan. Maintenant, je n'ai plus rien qui me retienne ici. Vous nous avez fait peur hier soir. Vraiment? Je n'ai même pas commencé à vous faire peur. Ce n'est que le début. Donc imaginez ce que sera si je m'y mets vraiment. Excusez-moi? Mais où étiez-vous? À vrai dire, ce n'était rien qu'une blague. J'ai honte de ce qui s'est passé hier soir. Asseyez-vous. Ah oui. En fait, j'avais dit à Monsieur Rachid que je prendrais une chambre d'hôtel. Mais il a tellement insisté que je n'ai pas pu lui refuser. Je n'aurais pas accepté de refus. Un petit génie comme vous, qui a un très jeune âge, a acquis un statut que beaucoup ne pourraient jamais espérer atteindre au cours de leur vie. La vie avance parfois à un rythme si frénétique qu'une personne doit suivre le rythme pour atteindre ses objectifs. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Asseyez-vous. Lorsque Shirin m'a annoncé que vous étiez d'un très jeune âge, j'ai vraiment eu du mal à le croire. Excusez-moi? Une minute, je reviens. Salut? Umaira, c'est ça? Bon, non? Dire merci ne vous tuera pas, vous savez? C'est pas moi qui le dis, mais c'est le médecin. En passant, je suis vraiment désolé pour hier soir. Donc, veuillez m'excuser. Umaira, ma fille, il s'est excusé, pardonne-le. Que je pardonne à quelqu'un ou pas, et je ne vois pas ce que cela va changer. De toute façon, les gens s'excusent toujours d'abord. Puis ils font toujours ce qui leur chante.
sans explication. Donc pourquoi se donner la peine de s'excuser? Mettons une croix dessus. Désolé. En vérité, Umera est très contrarié ces jours-ci. Parce que mon fils... Oui, Ryan- je sais. Monsieur Siddiqui m'a tout raconté. En fait, c'est moi qui suis fautif. J'ai dû lui rappeler quelque chose de douloureux. Ryan et Umera viennent de se fiancer. Je suis sûr qu'il sera de retour. Car comment quelqu'un pourrait-il renoncer à une si belle demeure et un si bel avenir? Donc c'est certain qu'il reviendra. Monsieur Khan? Pourquoi faites-vous encore vos valises? Voyons, Monsieur Khan, vous êtes à peine revenu à la maison. Et vous faites déjà vos valises? Vous repartez? Oui. Mais cette fois, je n'y vais pas seul. Tu vas venir avec moi. Où ça? New York. Pour y habiter. J'ai renoncé à un travail aux États-Unis pendant des années car je ne voulais pas que ma mère se retrouve seule. Mais maintenant que ma mère nous a laissés, eh bien... Écoute-moi, jusqu'à ce qu'on se marie, tu peux vivre chez ta sœur et ton beau-frère. Monsieur Khan, vous parlez de notre mariage qui est supposé être le plus beau moment de notre vie. Et je ne vois pas de joie sur votre visage. Je suis navré, Miss Farouki, mais... Le départ de ma mère m'a enlevé toute joie de vivre. Maman a quitté la maison et... Maintenant, Ryan est aussi parti de la maison. Oui, je le sais. Comment est-ce que tu le sais? Ma tante me l'a dit au téléphone. Et tu n'as pas jugé important de me le dire, hein? Pourquoi est-ce que je vous cacherais des choses, Monsieur Khan? Mais dès que je me mets à parler de ma tante, vous vous énervez toujours. Et croyez-moi, en ce qui concerne Ryan... Monsieur Khan, je comptais vraiment vous en parler. Miss Farouki, je ne veux pas me disputer, alors va faire tes valises. Je nous ai réservé 2 billets pour demain. Alors nous devons partir ce soir. Elle est au courant, ma tante. Lui avez-vous dit qu'on partait demain? Il me faut ton passeport, en fait. Je suis désolé.
Ce n'est pas contre toi. Je m'en veux de n'avoir pas pu empêcher ma mère de partir. J'ai décidé qu'on irait à New York sans t'en parler. Je sais très bien que tu es là pour retrouver ton père. Et là, tu dois partir en n'ayant pas réussi, mais quoi faire d'autre, Miss Sorg? Je ne peux plus vivre ici. Tout ici me fait penser à ma mère. Et je ne veux pas partir en te laissant derrière. Pardonne-moi. Monsieur Khan, je serai toujours à vos côtés. Et où que vous allez, je partirai avec vous, car je ne peux pas vivre sans vous non plus. Oui, c'est vrai, je regrette le fait de ne pas avoir retrouvé mon père. Mais le plus grand regret que je pourrais avoir, c'est que vous partez d'ici sans avoir informé votre mère et votre père. Monsieur Khan, je vous en prie, faites au moins un appel à ma tante. Une fois. Et faites-le pour moi. S'il vous plaît. Assad. Tu vas bien, mon fils? Je m'en vais, maman. Zoya et moi partons demain pour New York. Je sais que je ne suis pas le bienvenu là où tu es. Mais si tu voulais nous rencontrer avant qu'on parte, alors tu peux venir nous voir. Assad, comment peux-tu t'en aller? Qu'y a-t-il? Rachid, c'est Assad. Allô, Assad? Repasse-moi ma mère. Assad, tu peux me dire ce que tu as dit à Dilshad? Rachid, Assad veut quitter le pays. Il veut s'en aller et me laisser ici toute seule. Assad, mon garçon, écoute-moi. Donne le téléphone à ma mère. Je t'en prie, écoute-moi s'il te plaît. Écoute, mon garçon. Je n'ai pas le droit de t'en empêcher. Mais je peux au moins te faire une requête. Assad. Assad, Ayaan est parti. Et je m'en vais aussi. Et c'est à cause de toi. Que me reproches-tu, Assad? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ce que je voulais, c'était d'avoir toute ma famille à mes côtés. Rien que pour une fois dans ma vie. Pour une fois, je voulais avoir toute ma famille réunie sous le même toit. C'est le seul moyen pour moi de me racheter devant tout le monde avant que je ne meure. Assad, j'aimerais rien qu'une fois te prendre dans mes bras avant de mourir. Rien qu'une fois. Je ne viendrai jamais te voir. Tu m'as privé de mon père durant mon enfance. Et aujourd'hui, tu m'as aussi enlevé ma mère. Assad, Monsieur Rachid, écoute-moi attentivement. Je ne viendrai jamais pour te voir. Je ne serai même pas présent pour ta mort. Tu étais seul de ton vivant, non? Alors tu seras seul dans la mort aussi. Rachid.
Est-ce que ça va? Tu vas bien, Rachida? Dis quelque chose, qu'y a-t-il, voyons? Rachid! Rachid, réponds-moi! Allez. Oui. Ces derniers temps, tu rentres tard du bureau tous les jours. Écoute, n'oublie surtout pas de prendre tes cachets. Je dois te laisser. Oh ciel. Ta mort approche. Qui est-ce? Razia, qu'y a-t-il? Vous avez vu quelqu'un partir de ce côté? Vous venez de ma chambre? Suivez-moi, allez, suivez-moi. Ici, sur le miroir, il y a quelque chose. Regardez là. Je suis morte de peur. Razia, il n'y a rien d'écrit. C'est écrit juste là. Mais il n'y a rien d'écrit. Regarde. Je vous jure. Quelqu'un était ici. Il y avait quelqu'un là. Et sur le miroir, il y avait quelque chose d'écrit en sang, ma tante. Je l'ai bien vu. Mais Razia, il n'y a rien d'écrit sur le miroir. Regarde. Razia. C'est bien ce que je craignais. À force de comploter et de manigancer, tu as fini par perdre la tête. Ma tante, je vous assure que il n'a pas pu aller bien loin, non? Je vais jeter un coup d'œil. Il doit être encore là. Monsieur Khan, s'il vous plaît, réfléchissez. C'est une grosse erreur. Votre but en faisant tout cela, c'est de vous éloigner de votre mère. Monsieur Khan, vous pouvez essayer de vous éloigner de votre maman. En fait, vous pouvez essayer de vous éloigner de tout ce qui vous rappelle votre mère. Mais vous ne pouvez pas vous échapper de vous-même. Cette peine est dans votre cœur. Et qu'allez-vous obtenir en essayant de fuir? Écoutez, Monsieur Khan. Renoncez à cette décision. Ce n'est pas la bonne. Peu m'importe que ce soit la bonne ou pas. Je veux m'en aller d'ici et c'est tout. Mais ce n'est pas ce que je vois dans vos yeux. Monsieur Khan, pourquoi ne pas rencontrer votre mère au moins? Parce que je ne veux pas voir le visage de cet homme. Je ne viendrai jamais pour te voir. Je ne serai même pas présent le jour de ta mort. Aujourd'hui, tu m'as aussi enlevé ma mère. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? J'ai causé la séparation entre une mère et son fils. Non. Je dois rectifier mon erreur. Il faut que j'empêche Assad de s'en aller. Il va falloir que je le ramène à Dilshad. Il faut que je ramène Assad. Avez-vous au moins pensé au fait que si jamais lui arrivait un malheur, que vous n'arriverez jamais à vous le pardonner? Il n'arrivera rien. Parce que ce sont des mensonges, voilà. C'est que du cinéma. Pour que ma mère reste avec lui. Et rien d'autre. Si c'était la vérité cette fois-ci,
Il est possible que cette fois, ce pauvre homme a besoin non seulement de sa femme et de son fils auprès de lui. Vous devriez être très reconnaissant, Monsieur Khan. Même si vous ne portez pas son nom, vous avez quand même un père. Mais... demandez-le à ces gens qui n'ont jamais connu leur père. En fait, je le comprends parfaitement. Car pour moi, le père que j'avais est mort durant mon enfance. Pourquoi refusez-vous de me comprendre, Monsieur Khan? Pourquoi dites-vous ce genre de choses? Une personne peut faire preuve de compassion envers un ennemi, vous savez. Vous avez un lien de sang avec lui, Monsieur Khan. Quand prendra fin cette haine, Monsieur Khan? Cette haine ne prendra fin qu'à ma mort ou la sienne, en fait. Vous savez quoi, Monsieur Khan? J'ai toujours pensé que vous n'étiez pas celui que vous sembliez être. Que vous êtes devenu comme ça pour faire face au monde ou à cause des circonstances. Que vous donniez cet air froid. Et qu'au fait, à l'intérieur, vous êtes quelqu'un de très aimant. Mais aujourd'hui, je réalise que je me suis trompée sur vous. Vous êtes aussi froid de l'intérieur que vous l'êtes de l'extérieur, Monsieur Khan. Et vous n'êtes pas le Assad Ahmed Khan dont je suis tombée amoureuse. Alors c'est très bien que tu aies vu ma vraie nature avant le mariage. Maintenant, tu dois décider. Tu viens avec moi ou pas? Ma décision est toute prise, Monsieur Khan. Je ne partirai pas avec vous. Si vous avez le cœur de partir en laissant une mère en pleurs et un père souffrant, moi je n'en ai pas. J'accorde sans doute plus d'importance que vous aux relations. Monsieur Khan, heureuse ou malheureuse, quelle que soit la situation, un homme ne peut s'évanouir qu'à travers ses relations. Celui qui matche pas ses relations ne se sentira jamais complet. Il sera toujours incomplet. Il sera toujours seul, Monsieur Khan. Et si vous continuez dans cette voie, alors vous ne vous sentirez jamais complet. Parce qu'on doit construire ces relations, pas les détruire. Je suis navrée, Monsieur Khan. Mais je ne peux pas venir avec vous. Et si malgré ça, vous ressentez toujours le besoin de partir, eh bien, je ne vais pas vous retenir. Donc au revoir, Miss Farooqui.
te déteste tellement. Je te déteste tellement, Ayane. Pourtant, tu n'avais pas du tout le droit de me briser le cœur ainsi. Je te déteste. Je te déteste. Vous, ici? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma salle de bain? Écoutez-vous. Calmez-vous, je porte une serviette. Vous êtes si indécent. Calmez-vous, je porte une serviette. Prenez ça. Je suis désolé. À vrai dire, je ne pensais pas que vous seriez aussi prude. Ne vous fâchez pas. Ce que je voulais dire, c'est... j'ai une très bonne raison d'être là. Je pensais que la raison ne vous intéressait peut-être pas. Mais si cela vous intéresse, je vais vous le dire. En fait, il n'y a pas d'eau dans ma salle de bain. Alors je suis venu vous demander la permission d'utiliser la vôtre. Vous n'étiez pas là. Alors j'ai pensé prendre ma douche rapidement et m'en aller. Mais je me suis fait prendre. C'est bien là mon problème. Je me fais toujours prendre. Mais je voulais savoir une chose, Umera. Je vous interdis de prononcer mon nom et sortez d'ici. Dehors. Oui, d'accord, mais je voulais seulement... Écoutez, avant que je ne me mette à crier et appeler tout le monde... Non. Non, ne criez pas. Je m'en vais. Partez. J'y vais. Mon pyjama. Maintenant, sortez. Salut. Une seconde. Ma savonnette. Je ne partage jamais ma savonnette avec qui que ce soit. À vrai dire, je suis quelqu'un qui aime la propreté. Il me faut une savonnette pour ma savonnette. Non, pas encore. Pas encore. Je m'en vais, c'est bon, du calme, du calme. Mais d'où vient ce sang? Est-ce que Assad est vraiment parti? Non. Ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas le laisser s'en aller. Je dois l'empêcher de partir. Je dois... Oh ciel. Je ne sais pas qui est dans cette maison. Ah ciel. Ah. Et d'où vient ce sang? Mais d'où vient ce sang? Non, Chirine. D'où vient-il?
Parce que, comme sur tous les autres montres, la date changera également. Dépassé minuit. Et j'ai programmé l'alarme sur ta montre. Dans 90 jours exactement, cette alarme sonnera. Et lorsque tu entendras sonner cette alarme, cela signifiera que notre attente est terminée. Je suis certaine, Zoya, qu'il va s'en remettre très vite, parce que tu es à ses côtés. Qu'est-il arrivé? Monsieur Khan ne veut rien entendre. Comment peut-on s'occuper de lui alors qu'il n'en fait toujours qu'à sa tête? Mais qu'est-ce que je fais là? Nom du ciel. Je ne laisserai pas partir Monsieur Khan. Je dois l'empêcher. Donc que tu le veuilles ou non, Dilshad emménagera avec moi. Assad, j'ai décidé que j'irai vivre auprès de ton père. Ma décision est toute prise, Monsieur Khan. Je ne partirai pas avec vous. Il faut que je trouve un moyen d'empêcher Monsieur Khan. Conduisez-moi vite à l'aéroport. Excusez-moi? Ce taxi est le mien. D'accord, désolé. Attendez. Vous me semblez très pressé. Est-ce que je peux vous déposer quelque part? À vrai dire, il faut absolument que je sois à l'aéroport au plus vite. Je vous dépose. Chauffeur, vite à l'aéroport. Entendu. Merci, mille merci. De rien. Monsieur, une minute. Je suis vraiment navré, mais je suis vraiment pressé. Pouvez-vous me déposer au stand de taxi? Oui, bien sûr. Entrez. Merci. Je suis Sanjay. Assad. Salut, Assad. Qu'y a-t-il, chauffeur? Madame, la route est bloquée. N'a-t-il aucune autre route pour y aller? Oui, il y a une autre route. Par contre, la route est très longue. Il faudra au moins 2 heures pour y arriver. Derrière aussi, c'est bloqué. Mais d'ici là, Monsieur Khan sera parti. En fait, aujourd'hui, j'ai oublié qu'il y a une foire au mausolée. C'est pourquoi c'est bloqué. Mausolée, ici? C'est ça. Quand j'étais enfant, ma mère nous disait tout le temps qu'on pouvait trouver ces réponses ici. Ben, qui sait? Il se peut que le Tout-Puissant vous ait bloqué ici pour vous apporter une réponse. Allez prier à ce mausolée.
Et qui sait, votre prière passera peut-être. Vous pourriez trouver la réponse à vos questions. Vos prières empêcheront peut-être cette personne de s'en aller. Empêchez Monsieur Khan de partir, s'il vous plaît. Et faites qu'il décide en fin de compte de rester ici. Vous êtes aussi froid de l'intérieur que vous l'êtes à l'extérieur, Monsieur Khan. Et vous n'êtes pas le Assad Ahmed Khan dont je suis tombée amoureuse. Monsieur Khan. Allez-y doucement. Allez-y. Dites, docteur, que lui est-il arrivé? Pourquoi il ne se réveille pas? Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Mais il n'y a pas le moindre signe de lésion interne. Alors jusqu'à ce qu'il ne reprenne connaissance, je ne peux rien vous dire. Mais il va s'en remettre, n'est-ce pas? Madame, il a beau être toujours en vie, il me semble qu'il ne réagit pas bien au traitement. Alors jusqu'à ce qu'il ne se réveille, eh bien... Quoi? Je ne peux rien garantir. Il y a de grandes chances qu'il ne survive pas. Comment pouvez-vous dire cela? Vous êtes médecin. En tant que médecin, comment pouvez-vous dire ça? À quoi est-ce que vous servez alors? Shirin? À ce stade, nous ne pouvons rien faire d'autre que d'attendre qu'il se réveille. Vous ici? À vrai dire, j'allais à l'aéroport. Je ne sais pas comment le destin m'a conduit jusqu'ici. Avez-vous encore besoin d'autres signes, Monsieur Khan? Si vous étiez destiné à partir, vous serez déjà parti depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais votre destin vous a conduit jusqu'ici. Est-ce que vous allez vraiment nous quitter? Votre mère, votre père et moi? Mais Misaroki, tu as refusé de m'accompagner. Mon vol va bientôt partir, donc je vais y aller. Restez, Monsieur Khan. Parce que j'ai besoin de vous. Je ne pourrai pas vivre sans vous. Et votre mère a besoin de vous également. Et vous savez à quel point elle vous aime, n'est-ce pas? Et que vous choisissez de le croire ou non, votre père a également besoin de vous. Comme je t'ai dit, Misaroki, l'heure de mon vol approche.
Assad. Assad, ton père est... Ton père est dans un sale état. Ah, en fait, cette fois, ses chances de survie sont très minimes. Je t'en prie, Assad, ne m'abandonne pas seule ici. Maman. Ne m'abandonne pas toute seule ici, mon garçon. Je t'en supplie, Assad. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je ne partirai pas. Tout-Puissant, si vous estimez que je vous ai vénéré sincèrement toute ma vie, si j'ai été une bonne épouse, et si j'ai été une bonne mère, si j'ai fait quoi que ce soit de bien de toute ma vie, je vous demanderai de bien vouloir rendre sa santé à Rachid au Tout-Puissant. Rendez-la lui. Si j'ai toujours aimé Rachid comme une épouse le devrait, alors guérissez-le, Tout-Puissant. Et je n'ai peut-être pas réussi à obtenir l'amour de mon mari, Tout-Puissant. Mais je n'ai jamais hésité à faire les sacrifices qu'il faut pour mon mari. Si l'amour que j'ai pour Rachid est vraiment sincère, je suis certaine qu'il va s'en remettre. Vous devez le guérir au Tout-Puissant. Come on.